Bienvenue sur la chaîne, pour votre épisode 18 de votre série accro du moment, La mariée tueuse. SVP, avant de continuer à regarder l'épisode, abonnez-vous et partagez. Laissez également un commentaire car, ça aide beaucoup la chaîne. Merci. L'épisode 18 commence avec Luciano, qui n'avait toujours pas digéré le fait que Emma soit venue habiter dans leur maison. En pleine nuit, ce dernier, aussi parano qu'il soit, se réveille pour fouiller dans la maison, croyant qu'Emma avait déjà tout dérobé. À ce même moment, Tatiana le croise dans le couloir et lui demande ce qu'il faisait éveillé. C'est là que Luciano lui dit qu'il est sûr qu'Emma a déjà dérobé tous les objets de la maison et qu'elle s'est déjà enfuie. Mais pour Tatiana, c'est une hypothèse complètement folle et hallucinante. Puis, tous deux s'en vont regarder dans la chambre d'Emma pour voir si elle était déjà là. Mais, à leur grande surprise, Emma ne se trouvait pas dans son lit. Et pour Luciano, c'est une occasion parfaite pour enfoncer le couteau dans la plaie, disant à Tatiana qu'il était sûr de son coup. Mais celle-ci essaie de le rassurer, lui disant qu'elle s'est probablement déplacée dans une autre pièce de la maison et que, continue-t-elle, ça ne pourrait être l'hypothèse qu'il donne. Mais Luciano, qui a l'air tellement convaincu, dit à Tatiana d'aller regarder dans la chambre de sa mère et de fouiller un peu partout. Quelques minutes plus tard, ils se rendent tous les deux dans la chambre de Garda, surpris de voir Emma dormir aux côtés de Garda dans son lit. Bien évidemment, pour Tatiana, c'est un soulagement total. Mais pour Luciano, il a encore raté son coup une fois de plus. Le lendemain, Vito, qui s'était rendu à Magny pour faire des renseignements sur la vie d'Emma, était en train de parler avec le chef de l'orphelinat dans lequel Emma dit avoir vécu. Vito lui dit qu'il doit continuer à creuser sur l'affaire Emma car, selon lui, ajoute-t-il, il y a quelque chose qui cloche. Il continue en disant qu'il est toujours dans le doute que Emma soit possédée par l'esprit de Camilla et que, poursuit-il, il est sûr et certain qu'elle travaille pour quelqu'un et que cette personne connaissait sa famille et celle de Camilla. C'est pourquoi, continue-t-il, qu'il lui fournit toutes les informations nécessaires. Alors, Vito conclut que Emma se fait aider par quelqu'un qui connaissait bien sa famille. De l'autre côté, chez la famille de la Torre, ils étaient tous à table pour le petit déjeuner. Puis Alice demande à Emma si elle avait passé une agréable nuit. Celle-ci, avec le sourire, leur dit à tous qu'elle a passé l'une des plus belles nuits depuis qu'elle est arrivée à la Spada, car, dit-elle, elle a dormi dans le lit et les bras de Madame Garda. Mais Garda lui reprend le dessus, en lui disant qu'elle ne devrait pas l'appeler Madame, mais plutôt grand-mère, car, ajoute-t-elle, elle est sa grand-mère. Et alors, Emma l'appelle grand-mère, ce qui agace au plus haut point Juan, Philippe et Luciano. Mais pour Luis, c'était agréable de la voir au petit déjeuner avec eux. Puis, il dit à haute voix, devant tout le monde, qu'il ne saurait dire qu'un grand merci pour avoir suggéré à Emma de venir vivre avec eux. Cette phrase embarrasse plus que tout son père et Luciano. Pour combler le vide de la gêne qui régnait à table, Philippe se met à parler de leur association qui avait eu un certain retard au niveau des réunions. Quand, à ce même moment, l'une des servantes de la maison de la Torre arrive à table pour débarrasser, surprise de voir la présence d'Emma, celle-ci fait tomber un verre. Mais lorsqu'Emma se lève pour venir l'aider, celle-ci la repousse en lui disant de ne pas s'approcher d'elle car, ajoute-t-elle, à cause d'elle, son fils est mort. Mais Tatiana, qui n'était au courant de rien, demande qui était ce fils. La dame de ménage dit que l'un de ses fils est mort à cause d'Emma. Mais pour Garda, il était hors de question que la dame de ménage se mette à manquer de respect à Emma et l'accuser injustement. Mais Emma, toute douce, souhaite à la dame de ménage ses condoléances. Puis la dame de ménage se dirige vers la cuisine et avait l'air bouleversée. Ses collègues s'approchent d'elle, lui demandant ce qui s'est passé. Sans tarder, celle-ci raconte la scène et se sent affaiblie. Quelques minutes plus tard, l'une des servantes raconte discrètement à Emma comment se déroulent les choses dans la maison. Elle lui dit mot pour mot que Emma est en train de petit déjeuner avec la famille, et que Madame Garda la prend comme sa petite fille. Limite, elle la traite comme un œuf. Alors, Camilla lui dit de ne pas surtout rater un seul épisode dans la maison. Plus tard dans la journée, l'un des hommes qui travaille pour la famille Garda appelle Camilla, l'informant que tout se passait bien. Alors Camilla, à l'autre bout du fil, lui dit qu'il sait ce pourquoi il est là-bas, et que sa mission est de bien s'occuper d'Emma afin que rien ne lui arrive. Celui-ci la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'il fera,
ajoute-t-il, son travail à la perfection. Chez la famille de la Cuesta, Luna reprochait à sa mère d'avoir préparé autant de plats juste pour le retour de son père Vito. Mais sa mère lui dit d'être adorable avec son père à son retour, car, dit-elle, ces derniers temps elle a été un peu comme une petite peste. Mais Luna réplique en disant que c'est lui qui se comporte comme s'il n'était pas son père, et que pour une fois, ajoute-t-elle, il devrait au moins prendre sa défense les fois où elle sera confrontée à des inconnus. Puis celle-ci s'en va aussitôt. Tessa, la femme de Vito, reçoit l'appel de son mari qui confirme qu'il reviendra aujourd'hui, et celle-ci, très excitée, lui dit qu'elle a hâte de le voir. Après avoir raccroché l'appel, celle-ci avait un mauvais goût dans la gorge en se disant que son mari n'avait pas l'air content et excité de revenir à la maison. De l'autre côté, Camila s'était rendue au mausolée de son grand-père, pour lui dire à quel point il lui manque et à quel point elle regrette de ne lui avoir jamais dit qu'elle l'aimait. Camila, en pleurs, disait à son grand-père que malgré qu'elle ne lui ait jamais dit ça, elle espère qu'il était conscient de tout l'amour qu'elle portait pour lui. Elle continue en disant qu'elle va venger sa mort, ainsi que les personnes qui ont fait tout pour l'accuser du meurtre de Javier de la Cuesta. Puis Camila dit à son grand-père qu'il n'a pas à s'inquiéter car, à partir d'aujourd'hui, c'est ça sa mission, celle de venger sa mort à lui, et les souffrances qu'elle a endurées depuis qu'elle est toute petite. Puis elle s'en va. Mais à ce même moment, Vito l'attrape. Au moment où Camila était en train de parler à son père devant le mausolée, Vito lui aussi venait d'arriver, car lui également voulait voir son frère Javier de la Cuesta. Et lorsque Camila était sur le point de partir, Vito l'attrape par le bras, mais étant de dos, juste le temps que la gardienne du mausolée vienne remettre à Vito les clés, Camila échange sa place avec une passante. Et lorsque Vito retourne la femme, surpris de voir qu'il ne s'agissait pas de Camila et qu'il avait une fois de plus fait une mauvaise illusion. De retour à la maison, Camila avait l'air tellement bouleversée d'avoir vu Vito. Puis elle se met à penser à tout ce qu'elle a vécu avec Vito, du jour où ils ont commencé à sortir ensemble, du jour où il a voulu la marier, du jour où il a retrouvé le corps l'accusant d'avoir tué son frère, le jour où il a témoigné contre elle. En bref, pour faire court, elle repensait à toute la scène. Très en colère, elle déchire le portrait de Vito qui était accroché là, au mur. De l'autre côté, Garda avait emmené Emma visiter les plantations, lui disant que c'était l'endroit préféré de Camila et que les travailleurs l'aimaient tellement que c'était la chouchou de tout le monde ici. Accompagnée de Louis également. Mais quand les travailleurs voient Emma, ils sont tous apeurés et crient qu'elle devrait partir de là. Puis ils disent à Madame Garda de la faire partir, car c'est une femme qui porte le mal en elle. Mais cela laisse Emma sans voix, ainsi que Louis et également Madame Garda. De l'autre côté, il y avait la scène qui suit. On montre deux petites filles entre 9 et 10 ans. L'une d'entre elles propose à l'autre de se faire percuter exprès par une voiture afin d'avoir de l'argent. Mais celle-ci lui dit qu'il est hors de question, car elle ne peut le faire. Puis cette petite fille se met à demander de l'aumône, mais personne ne la calcule, personne ne lui donne un centime. Quand, à ce même moment, la petite fille voit une grosse voiture arriver et met à exécution la suggestion que lui avait donnée sa camarade. Elle fait semblant de se cogner sur la voiture et crie au mal sur son pied. Lorsque la femme descend, c'était Camila, qui avait vu clair dans le jeu de la petite fille. Elle lui remet un billet et lui dit que lorsqu'on a mal au pied, c'est le pied qu'on attrape, mais pas le ventre. Elle continue en disant qu'elle a compris le message qu'elle voulait lui faire passer. Puis cette dernière s'en va, laissant la petite ébahie d'avoir été découverte par son petit jeu. C'est ainsi que l'épisode 18 se termine. Pensez-vous que la famille de la Torre va continuer à protéger Emma, ou finir par la trahir ?